Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un film exceptionnellement. On va parler d'une série, parce que c'est vrai que des séries, il y en a plein qui sortent. Il y en a plein qui sortent à très gros budget maintenant, quasiment des budgets aussi gros que des films. Et parfois, c'est des séries très connues. Je veux dire, il y a Squid Game, il y a d'autres. Mais bon, bref. Non, tout ça pour dire... Il y en a deux. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de séries qui sortent. Et c'est vrai que nous, on parle essentiellement de films, mais pourquoi pas aussi parler de séries. Ah bah là, c'est décliné d'une saga qui vient du cinéma, donc ça a un peu de sens, on va dire. C'est vrai. Toi, avant de rentrer dans le détail, tu consommes pas trop des séries, non, toi. pas trop. Déjà, il n'y a pas trop d'univers qui me parle en série, même si maintenant on peut trouver de tout et de rien. Enfin, on est inondé sur tous les networks, toutes les chaînes câblées, les plateformes de streaming. Tu as toujours une nouvelle tendance, une nouvelle hype. Netflix qui n'arrête pas d'arroser des nouveaux projets, des suites à rallonge. Tout ça pour dire que voilà, moi, parce que j'ai eu beaucoup de frustration dans ma vie de spectateur. J'aime pas trop les séries qui sont un peu brodées comme ça. Attention, toutes les séries ne sont pas comme ça, mais je veux dire, il y a des séries qui sont un peu manipulées par des showrunners et le but c'est d'amener le spectateur, enfin le faire revenir sur la saison suivante et de tirer un peu des intrigues qui auraient pu être racontées, je pense, en quelques heures, sur 22 épisodes, et on te fait des séries qui durent ad vitam aeternam, parce que le but c'est de mettre des publicités devant et voilà, de fidéliser le spectateur devant la chaîne de télé. Je ne suis pas cynique, il n'y a pas de problème, mais voilà, et je pense que voilà, tout ça pour résumer, pour dire que voilà, il y a plein de séries qui auraient dû s'arrêter plus tôt, je pense, et qui ont été un peu étirées, et quand tu arrives au bout du visionnage, tu fais tout ça pour ça, beaucoup d'heures de visionnage pour pas grand-chose. Moi, je préfère ce qu'on appelle les mini-séries, ce que fait beaucoup HBO. C'est des séries de 8-10 épisodes. Là, c'est un peu le cas, mais on va y venir. Mais où, en règle générale, il n'y a qu'une saison, en fait. Ouais. Et l'histoire, il y a un début, une fin, voilà, ça, qui est raconté dans son intégralité. Et il y a une vision, en fait, et c'est tenu depuis le début, en fait. On ne fait pas des tests d'audience de « Ah, ils ont bien aimé ce personnage, il n'aime pas lui, on va le tuer, et puis on va mettre plus de temps de présence sur ce personnage. » Je crois que c'est autant... Ah, il y en a. Il y a des séries qui sont comme ça, où il y a un peu de cynisme. T'as un exemple Ah, bah, typiquement Lost, mais... voilà, c'est machin actif. Hein. Mais oui, parce que J.J. Abrams, il a fait un pilote, il a dit « Regardez, je suis super, et ça c'est mystérieux, ça c'est mystérieux. » Démerdez-vous. Il s'est barré. Les showrunners, ils ont fait « On fait quoi de ça? On a une fumée noire, la con, qu'est-ce que... » Mais bref, voilà, il y a des séries comme ça. Après, évidemment, il y a des showrunners, il y a des gens qui sont derrière des histoires, qui ont un plan, ils savent que ça ne doit pas dépasser X saisons, ils vont jusqu'au bout du truc, ils racontent leur histoire. Tout ça pour dire que je ne suis pas un grand consommateur de séries, mais j'y vais que quand c'est soit des licences que j'aime bien, des déclinaisons, parce que c'est on pourra en parler aussi, mais genre Fargo aussi, c'est un film des frères Cohen qui a été décliné en plusieurs saisons, donc ça aussi c'est des trucs qui me font des appels du pied, donc j'y vais. Mais grosso modo, c'est pas ce que je consomme régulièrement. Je préfère les films. Ouais, moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, j'aime bien les séries, au contraire, parce que quand un univers me plaît, ça me frustre que ça dure que 1h30 ou 2 heures. Et j'ai l'impression toujours que le film n'a pas le temps de tout raconter. Au contraire, chose que la série a plus de temps pour faire. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, des fois, série à rallonge, où tu te fais chier, où tes épisodes, il se passe rien, et où ça part dans une intrigue pour revenir au début, et du coup, tu es en mode, mais du coup, ça ne servait à rien. Donc oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, globalement, moi, je suis plutôt, au contraire, consommateur de séries. Malheureusement aussi, et ça joue beaucoup, c'est qu'une série, ça prend du temps à voir. Hein. Maintenant, les épisodes, c'est facilement entre 40 et en 40 minutes, 1 heure. Et quand tu as 12 épisodes d'1 heure, ça fait quand même 12 heures à regarder un truc. Et on n'a pas forcément du temps pour le faire. C'est ça, et puis à contrario aussi, quand tu regardes une série qui est finie, où la saison est complète, mais si tu la suis comme ça au long cours, tu es obligé d'attendre pour avoir la suite une semaine sur l'autre. Et puis des fois, quand il y a un gros cliffhanger de fin de saison, il faut attendre, parce que maintenant, il y a des séries qui mettent longtemps à être produites, en fait. Plusieurs années. Typiquement Squid Game, ou je ne sais plus... tu prends House of Dragon, j'ai regardé la saison 1, j'avais adoré, je l'avais binge, et la saison 2, je ne l'ai même pas regardée parce que j'ai oublié. Et du coup, c'est vrai que t'es en mode, putain, il faudrait que je revoie toute la saison 1 pour m'en souvenir, ça se casse les couilles, j'ai pas envie. Ouais, je vais me remettre 10 heures de programme pour me remémorer tout ce qui s'est déroulé. C'est pour ça, tous ces détails-là, ça m'agace un peu, tu vois. Et au-delà de ça, voilà, pour ajouter encore un truc, après j'arrête, moi j'aime bien quand il y a une vision aussi, qu'il y a un auteur, un scénariste, un réalisateur, et c'est pas trop le cas, parce que c'est une hydre à plusieurs têtes, en fait. Une série, il y a peut-être un showrunner, un pilote réalisé par un réalisateur prestigieux, ça existe. Hein, il y a Fincher qui a fait ça, Scorsese et tout. Mais après, c'est passé dans les mains de plein de gens. Donc, ça peut être pour le meilleur aussi. C'est-à-dire, pour avoir plein de... C'est même quasiment tout le temps le cas. Hein, comme les séries, elles sont tournées en parallèle, effectivement, tu as souvent plusieurs réalisateurs qui alternent d'un épisode à l'autre. C'est ça. C'est pour ça que j'en reviens au cinéma, où là, je préfère que... Voilà.
Une cohérence. Une cohérence, voilà, même si le film dure soit 1h30, soit 3 heures, mais il y a vraiment une vision, une cohérence. Ben, aujourd'hui, on va parler d'une série qui est dérivée d'un film, de plein de bons films. Hein, comme plein... par exemple, il y a Alien. Aliens. Après, moi, les 4 premiers, je les aime beaucoup. Parce que déjà, c'est 4 réalisateurs que j'aime. T'aimes vraiment le 4? Ouais. Oui. Ah, vraiment, t'aimes vraiment. Alors, on va parler de Alien Earth. Déjà, il y a Sigourney, donc déjà, ça pipe un peu les dés. J'adore Sigourney Weaver, je la trouve fantastique. Ouais, mais t'aimes vraiment le 4? En plus, ouais, parce qu'il est un peu plus expérimental, en fait. Je trouve qu'il est dans la saga sans être dans la saga, parce qu'il est un peu spin-off. Et il est, je crois que dans la timeline, il est super loin, parce qu'il y a un gap de je sais pas combien d'années. Oui, donc, il s'inscrit dans la saga sans en faire partie. Donc, c'est un peu un rêve fiévreux. Et ça expérimente des choses, et puis tu as un peu le point de vue de Jean-Pierre Jeunet, sa caméra, la photo. Non, moi j'aime beaucoup le cast. Il y a Ron Perlman qui est super, il y a Dominique Pidon, Cocorico. Alors, c'est lequel ton Alien préféré? C'est dur. Parmi tous les films, même les reboots, les récents, les Covenants, les machins, etc. Mais un coup, je vais être bien luné, c'est le 1, des fois ça va être le 2, mais ils sont tellement opposés, tellement différents, mais ils sont géniaux dans leur catégorie en fait, mais ils boxent tellement pas dans la même catégorie. Moi j'aime beaucoup Aliens, c'est vraiment mon préféré. Mais Aliens est fantastique, il est génial, mais en même temps... Alors Aliens, le 2. Oui, voilà, Alien, le retour, comme il est sorti à l'époque. Mais c'est pas la même proposition, parce que le premier c'est beaucoup plus huis clos, bien sûr, angoissant. Après le second, il y a les passages très angoissants aussi, mais il y a ce côté Marines, il y a ce côté un peu plus action. Ce côté, c'est ça. Et ça que j'aime bien. C'est peut-être parce que plus jeux vidéo, d'ailleurs la plupart des jeux vidéo... C'est le plus adaptable, bien sûr. La plupart des jeux vidéo qui existent sont tirés de Alien le retour, hein, effectivement. Et dernièrement, il y en a plein qui sont sortis, qui fonctionnent très bien. Mais oui, il y a le côté Horde, bien sûr, qui est une autre forme de peur, mais qui fonctionne aussi, quoi. Ouais. Et non, le 2 est super. En plus, il y a l'ajout de la reine aussi. Oui, puis ça enrichit le lore, effectivement. Ça enrichit le lore. Et puis, j'adore le sous-texte que ça raconte sur la maternité, tout ça avec Newt. Qui a été décanonisé, par contre, le 2. Je suis perdu. Je sais oui, on en parlera. Même la série, on en fait un gros préambule, parce que j'imagine, toi comme moi, d'ailleurs, je crois qu'on voit les VHS, non, elles sont pas là. On est très attachés, voilà, c'est une énorme saga de SF, on a grandi avec. Et ça a donné tellement d'enfants derrière. Enfin, je veux dire, c'est tous les films de SF où tu mets une créature dedans, t'es obligé d'avoir Alien en tête, tellement que ça a imprimé la pop culture, en fait. Bien sûr, évidemment. Donc c'est incontournable. Et il a fait plusieurs enfants, dont certains enfants déformés. Mais est-ce qu'il faut les aimer ou pas? Voilà la vraie question. Attention. Non, je partais sur une métaphore qui m'a l'air très délicate. En fait, le truc, c'est quand c'est tes enfants, oui, mais quand c'est pas tes enfants, t'as le droit de... Bon, bref. Allez, donc on va commencer par une partie spoil, une partie no spoil, et on va commencer par la partie no spoil. Ok, donc sans rentrer dans le spoil, même si en fait ça va être très difficile, la partie no spoil en fait elle va être finalement assez courte, on va sûrement rentrer beaucoup plus dans la partie spoil. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice sur une série, donc c'est expérimental. Alors, je sais même pas si c'est justifié en fait d'avoir une partie spoil, une partie no spoil. C'est super délicat avec une série, parce qu'effectivement tu peux pas trop rentrer dans le vif de voilà, donc sujet. En gros, qu'est-ce qui se passe dans la série Alien Earth, qui est je crois tirée de comics, non? C'est pas tiré de trucs qui existent déjà? Il y a eu une version, mais c'est pas le même scénar, où les aliens étaient sur la Terre, effectivement. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est censé, et je dis bien censé, c'est censé se passer avant, quelques années avant Alien 1. 2 ans avant Alien 1. C'est ça, 2 ans avant Alien 1. Donc, on est sur Terre, et on suit, il y a un jour, il y a un vaisseau qui s'écrase, un espèce de vaisseau scientifique qui était parti très très loin pour récupérer... Le Maginot. Pour récupérer des bestioles extraterrestres sur différentes planètes qui s'écrasent sur Terre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est pas encore expliqué, on sait juste que le vaisseau s'écrase sur Terre, il passe à travers un immeuble, il s'écrase quelque part en Asie. J'ai déjà plein de choses à dire là-dessus, mais... Et il tombe donc dans un coin de la planète qui appartient à l'entreprise, je sais plus quoi. Prodigy, voilà, c'est ça. Parce qu'un truc qui est cool aussi, on en parlera, c'est que au moins ça développe un petit peu... Ils ont rajouté du lore qui est pas inintéressant. C'est ça, ça développe un petit peu
le lore géopolitique de la Terre dans le monde de Alien. C'est un peu cool d'entendre ça. Je sais pas si c'est vraiment canon, si c'est des trucs qui étaient prévus, est-ce que c'est des trucs qu'ils ont rajoutés ou qu'ils ont inventés, je sais pas. Qu'ils ont inventé, mais ils ont défini le fait que la Terre était divisée. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'État. Les pays appartiennent maintenant à des entreprises. En gros, il y a 5 méga-corporations, je crois. C'est ça. En gros, il y a un continent qui appartient à Amazon, un continent qui appartient à Nvidia, un continent qui appartient à Coca-Cola. Enfin bref, voilà. Ce qui n'est pas si, en fait, qui me choque pas. Nous, ça va. Non, je vois bien un futur comme ça. Moi aussi, pour l'instant, j'accepte le futur comme ça. Ça me semble réaliste. Là, c'est des stades de foot, mais ouais, dans quelques années, ça sera des pays. Pour l'instant, ça me semble plausible. Donc, ce vaisseau s'écrase sur Terre et à bord, il y a des créatures extraterrestres, dont un alien, justement. On ne sait pas comment il est arrivé là, on ne sait pas ce qui s'est passé encore, on l'apprendra plus tard dans la série. Une équipe d'intervention arrive pour essayer de se débarrasser, de voir ce qui se passe, d'essayer de sauver les gens, parce qu'ils savent, pour eux, c'est juste un accident. Cette équipe arrive et ils vont être confrontés à l'alien et bien sûr... ensuite, la corporation à qui appartient ce morceau de planète va essayer de le récupérer pour elle-même. Tandis que... parce que c'est un vaisseau qui appartient à la... C'est pas la Weyland-Yutani, c'est Yutani. C'est la Yutani. Il y a la Weyland qui existe. Ouais. La Yutani et Prodigy, et puis les deux autres, je ne sais plus. Ouais. Le vaisseau appartenant à Yutani s'est écrasé dans l'espace appartenant à Prodigy. Prodigy va essayer de le récupérer. Yutani le veut aussi. Bref. Intéressant aussi, ça. Ce côté géopolitique de corporation. Oui, ce rapport de... Oui. Il y a quand même des trucs qui ne sont pas achetés. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y a quand même des trucs qui ne sont pas achetés, quoi. Non. Il y a des trucs qui sont mis sur la table, qui sont intéressantes. Et le véritable problème, en fait, c'est que dans cette série Alien Earth, tout ce qui n'est pas terrible, c'est tout ce qui est rapport avec l'alien. Ce qui est un gros problème quand il y a une série qui s'appelle Alien Earth. Déjà, le meilleur alien, c'est pas l'alien. Exactement. Tout à fait. On développera ça en spoil, mais je suis d'accord. Il y a une autre créature, parmi l'autre créature qui va en parler en spoil, qui est beaucoup plus intriguant, menaçant et intéressante. Et intéressante que le xénomorphe. Quoi. Ça. Après, c'est aussi qu'ils ont bien foutu des coups de pied dans la gueule du xénomorphe. On en parlera aussi en partie spoil. Ils l'ont bien sali, ils lui ont pissé dessus, chié dans ses orbites. Et avec le recul, je me dis, ils auraient pas dû appeler la série comme ça. En fait, je pense que ça n'aurait pas déchaîné autant les passions. Ouais. Ça aurait été une autre bestiole. Finalement, ça aurait été une série moyenne, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que, vu qu'il y a toute une historique au cinéma, toute une iconisation du xénomorphe qui est vraiment réduite maintenant à peau de chagrin. Qui est éclaté. Voire humilié. Ouais, humilié, c'est ça, mais pour moi, il pas utiliser les termes. Il y a vraiment quasiment une tentative d'humiliation de... Je sais, c'est un truc, dans plein de séries, je le vois. Tentative d'humiliation d'une icône. T'es genre, tu l'as aimé ce truc? T'as aimé? Oh, ça fait peur. Je sais pas si c'est volontaire, moi, j'ai l'impression. Je chie une grosse carotte dans la bouche de l'alien, là. Moi, j'ai l'impression que c'est la série ne sait pas comment faire, en fait. Ne sait pas le filmer, ne sait pas le montrer, l'iconiser. Ouais. Et du coup, ça perd de sa superbe, en fait. Moi, c'est mon crève-cœur que je retiens de la série. Après, il y avait d'autres éléments. Le problème, c'est qu'il y a plein de pistes cool, mais elles sont pas bien exploitées. Ouais. Et aussi des tentatives de messages de sous-texte que je n'ai pas compris. On va développer, notamment sur Peter Pan. Ah oui, c'est infernal. Pas où ça va, en fait. C'est infernal. Tu sens qu'ils se sont dit... Attendez. Le parallèle est incroyable. T'imagines, le mec, c'est Peter Pan. Eux, c'est les enfants perdus. Et puis ensuite, on va faire... Chaque épisode, on va lire 8 pages de Peter Pan. Insupportable. On va mettre le dessin animé Peter Pan pour que les idiots du fond de la classe n'aient pas compris. Comme j'ai compris. Comme chez Mickey. Mais c'est ça. Puis Wendy, c'est pas le fast-food, c'est Wendy de... La série, elle te prend pour un con. Ouais. Je me suis senti... Mais en fait, c'est une des rares fois... Soit c'est trop intelligent pour moi, soit c'est trop con. C'est pas possible. C'est tellement trop, en fait, que... Je te jure que c'est une des rares séries. Pourtant, j'aime bien les séries. Et Alien Earth, en plus, c'est SF. Oui, toi, t'as plus d'expérience que moi. Tout pour me plaire. Et pourtant, j'ai mis à chaque épisode de 1 heure, j'ai mis 3 heures à le regarder, en fait. Parce qu'à chaque fois, je faisais des pauses parce que je m'en foutais. C'était nul. C'est odieusement mauvais, en fait. Vraiment, je vais pas vous faire le truc. Oui, faites-vous votre avis par vous-même. Non, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Voilà, spoil sur la vie globale. Mais moi, j'ai trouvé ça étrange que tu n'avais pas rattrapé tout d'un coup. Moi, j'avais vu les 8 épisodes et t'avais calé au milieu et t'avais calé sur un épisode correct. T'as dit, mais ça va jusqu'à présent. Oui, il y a un épisode qui est bien.
En fait, le truc, il y a quand même un truc qui est bien au début, c'est que je trouve que les parties qui se passent dans le vaisseau, parce que au début, tu vois un peu le vaisseau, et vers le milieu de la série, tu as un peu flashback de qu'est-ce qui s'est passé avant que tu en arrives là au début de la série. Ça, c'est bien. Mais c'est bien parce que ça se passe dans un vaisseau. Et que c'est beaucoup Alien, quoi. Et que le vaisseau, il ressemble à Alien. Et ils refont toutes les scènes. Et que les gars ressemblent vraiment à des mecs des années 70 qui sont allés chercher. Ouais. Ils ont vraiment les bonnes coupes, les bonnes gueules. Non, ça c'est cool. Mais dès qu'on est sur Terre, c'est chiant. Bah vas-y, donne ton avis et puis après on part ça en partie spoil parce que j'ai trop envie d'aller dans le détail. Quoi. Ouais, bah moi je suis extrêmement déçu. Le truc c'est qu'au début plein de promesses, tu dis ça peut être intéressant. Et à chaque fois que à chaque épisode qui arrive, il y a toujours son petit lot d'absurdité qui vient se rajouter sur le nappage du gâteau et tu dis c'est pas grave, il y a ça qui est pas mal, tu vois, t'essayes de débroussailler un peu là-dedans, de dire elle t'arrive plus à passer les buissons. Peut-être que l'épisode de fin, et c'est au-delà. Alors, les 3 quarts des gens sur internet sont ultra déçus de la fin, je comprends pas parce que je le trouve au niveau du ton, il est dans la continuité en fait, il est pas surprenant. Moi j'ai trouvé ça con comme sur une continuité débile. Comme oui, voilà, pour ça c'est pas la série qui est géniale d'un coup c'est devenu débile. Non, il y a une continuité, mais le problème c'est qu'elle tombe dans les travers que je déteste dans les séries, c'est qu'il y a rien qui est résolu en termes d'intrigue ou quasiment rien, et c'est bonsoir, rendez-vous l'année prochaine quoi. Je déteste ça quoi. Du coup j'ai maté 8 heures de contenu et il y a pas de résolution en fait. Il y a des personnages qui se croisent, il y a des Sims qui font des trucs et peut-être un truc qui avance un peu en termes d'histoire, mais c'est pas plus, quoi. Et c'est toujours la promesse, vous allez voir, revenez à la saison 2, ça va être bien, il va se passer des trucs. Et frustration, et puis oui, les personnages, il y en a certains, j'ai envie de les claquer, quoi. Je ne comprends pas leur motivation, comment moi, ils fonctionnent. Il y a un vrai problème avec ça, c'est que, bon... Non, je peux pas le dire parce que c'est du spoil. On va développer un spoil, mais c'est dommage parce que le casting est plutôt sympa, je trouve. Wendy, je trouve qu'elle a une tête, tu vois, qui fait très poupée. Ça va, oui. Elle a ce côté un peu ni adulte ni enfant. Mais les gros plans, bon, on va en parler à partir. Ah oui, on va en parler après. Et qui est la fille de Kai Chandler, tu vois, Demain à la Une, la série, le mec qui ramasse le journal. Ah, c'est vrai qu'il ressemble, elle ressemble à son père. D'accord, non, c'est vrai. C'est son père, donc un peu de népotisme. Ah, d'accord. C'est l'écriture des personnages qui est catastrophique, les dialogues sont catastrophiques, la manière dont on leur demande de jouer, c'est affreux. Le tout début de la série, quand ils sont un peu dans le vaisseau écrasé et qu'ils sont en train de chercher... et puis tu vois, je sais pas si c'est dans l'un ou le 2, où tu vois un peu une ville un peu la Night City, très cyberpunk, j'ai trouvé, où c'est pas trop néon flashy, mais tu vois un peu des quartiers avec un gros melting pot de culture, et les gens qui vivent un peu les uns sur les autres. En fait, de voir à quoi ressemble l'univers et le monde dans le monde de Alien de la période du premier film, c'est cool, ça c'est intéressant, ça développe l'univers, c'est chouette, mais ensuite, parce qu'après tout se passe sur une île en fait, tout se passe sur une île. Ouais. Et très peu décor quand tu réfléchis. Il y a des couloirs et de la jungle. Voilà. Ouais. Un labo et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et t'as des personnages, tu sais pas pourquoi ils font les choses, c'est pas expliqué en plus. T'as le retournement de trucs majeurs, ça arrive en mode je vais faire ça. Et à aucun même début d'explication, tu sais pas pourquoi ça arrive. On dirait parce qu'ils espèrent qu'on va l'oublier, tu vois. Non, c'est vraiment... Il y a un petit peu de Deus Ex Machina aussi. Ah oui, et tout est con. L'épisode, moi, je crois que l'épisode s'appelle La Mouche. Je l'ai regardé parce que je crois que c'est l'épisode 7, il me semble. Celui qui est bien, c'est le 5, il me semble. Le 5 ou le 6. Je crois que c'est le milieu de série, ouais. L'épisode 7, tu te dis, à chaque fois, tu te dis, non, c'est bon, là, ils m'ont balancé toutes les conneries, je vais pas... Si, ça, un peu plus. Et t'es sonné, tu fais, comme ça, c'est comme Street Fighter, t'es sonné, et tu te dis, c'est bon, là, j'ai tout eu. Non, paf, un autre. Et ça n'arrête pas. Et c'est con sur con sur con. C'est vraiment du niveau... Tu sais, le mec qui met la tête dans l'œuf, dans Alien, tu dis, il peut pas y avoir... Ils vont pas refaire la même... Et si, putain, ils refont pas exactement la même scène, mais le niveau de conneries... Après, ça devient incohérent. C'est abyssal. Ils sont tous cons dans le film. On est tous cons, en fait. On est tous débiles. Il n'y a pas un personnage qui n'est pas stupide, en fait. Et on mérite notre sort, en fait. Donc c'est peut-être ça. Il y a une cohérence maintenant avec Covenant. Moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, mais on va passer en partie spoil.
Partie spoil, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu la série ou que vous vous en fichez d'être spoilé. En vrai, ce qu'on va vous dire ne va pas spécialement vous gâcher le plaisir de la série, si tant est que plaisir il y est. On disait, le vaisseau s'écrase sur Terre, ils envoient une équipe de Moi secours. déjà, voilà, désolé, je suis pas rational man, hein, je suis pour la rule of cool. C'est-à-dire, si c'est cool et que ça n'a pas de sens, ok. Mais là, il y a un énorme vaisseau, on est dans le futur. C'est de l'anticipation, certes, mais c'est un peu le futur. Un énorme vaisseau qui se crache, et t'as le service de sécurité qui joue au basket sur un toit où je sais pas, qui font... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y avait pas des radars, des sonars, il y a des oiseaux. Enfin, je crois que même à l'époque, il y avait des pigeons qui servaient. Enfin, je sais pas, mais il y a des moyens de détecter des trucs qui t'arrivent à la gueule, tu vois. Le bouclier anti-missile de bouclier. Mais pourquoi dans le futur, tu vois, au dernier moment, ils voient un gros vaisseau arriver, mais qu'est-ce qu'on fait? Et alors, bref, donc voilà, donc ils y vont en panique. Moi, j'ai accepté ça. Je me suis dit, quand tu le vois passer à côté de la Lune, le vaisseau, il a l'air d'aller vite. Tu vois, il y a peut-être. Mais ils le disent à un moment, attention, il arrive dans l'atmosphère super vite. Enfin, je sais plus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Là, tu vois, c'est le début du premier atterrissage, épisode. tu sais, le pilote dans un avion, il fait oui, nous allons procéder à l'atterrissage, piste 5, machin. Il prévient quand il arrive, tu vois, il y a un truc. Là, non, il dit c'est normal, c'est pas grave, il va se garer là-bas, Ouais, mais entre les deux tours. Après, c'est le vaisseau de Wayland, il atterrit sur le truc de Prodigy. Mais justement, ils ont un système de défense. Si en plus, ils sont pas alliés. Dès qu'un objet pénètre, Trump il a dit que s'il y a un avion russe qui rentre dans l'espace aérien, c'est la Troisième Guerre mondiale. Sébastien, je pense que tu vas trop loin. Certes, mais voilà, bon, bref, il y a ça. Ils se crachent, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des militaires. Ils savent que c'est une mission scientifique qui ont ramené des bestioles. Alors, ils le savent pas. Si, ils le découvrent quasiment instantanément. Ils le découvrent pas. Non, ce que tu peux dire, par contre, c'est qu'à la base, ils y vont pour chercher des survivants, et que quand ils cherchent des survivants, ils sont comme ça. Donc ça, tu vois. Mais je crois qu'ils le savent. Non, ils le savent pas. Ils le savent pas. Ils cherchent des survivants dans l'immeuble. C'est vrai qu'habituellement, t'envoies des gens avec des civières, pas des gens avec des M16. Ouais. Mais allez, c'est un détail parce que je me suis dit, c'est le futur, c'est peut-être super mal famé. Argument suivant. Non, mais il me semble qu'ils le savent. Je sais plus. J'ai oublié le premier épisode, mais c'était bourré d'incohérences. Bon, bref. Ils rentrent dans le vaisseau. Ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y avait des créatures ici qui se sont échappées pendant le crash. Voilà, au moins, voilà, ils s'aperçoivent de ça et ils savent que c'est des créatures qui viennent. Ils n'appellent pas de renfort. Ils n'appellent pas de renfort et pas de quarantaine aussi. Pas de. Attention, on a peut-être ramené un Space Sida. Non, on va pas tout fermer. Non, c'est pas grave. Ramener plus de militaires. Je crois que c'est ça le délire. C'est très étrange. Enfin, bref. Et donc, là, ils tombent sur le premier alien qui désingue un peu tout le monde. Mais en même temps. Dans le même temps, il y a les gens de chez Prodigy, dirigés par, comment il s'appelle, le débile mental qui se prend pour Peter Pan, là. Boy Cavalier. Ouais, voilà, Boy Cavalier, exactement. Qui, pendant ce temps-là, ces deux intrigues en parallèle, c'est là d'où vient tout le truc avec Peter Pan, on va longuement en parler, je suppose, c'est qu'il a inventé un système qui permet de transférer une âme humaine dans un corps d'adulte. En gros, donc il a pris des enfants malades. Ce qu'on explique dans un peu le préambule de la série, c'est que au-delà des synthétiques qu'on connaît dans l'univers d'Alien, il y a maintenant 2 versions supplémentaires. Il y a les synthétiques, comme tu dis, où on transfère de l'âme. Et c'est des prototypes. Il n'y a que lui qui a cette technologie, ça faut le préciser. Et il y a aussi les cyborgs, où ce sont des humains augmentés. Des humains hybrides, c'est ça, c'est des humains augmentés. Donc il y a les synthétiques classiques qu'on voit pas, je crois. Si, on en voit. Si, on en voit un. Et ensuite, donc, il y a effectivement ces gens qui sont des enfants malades qui allaient mourir. On met leur corps, on transfère, on imprime littéralement leur conscience vers un corps adulte. Et voilà. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça, c'est qu'en fait, donc, on a des adultes qui sont censés être des enfants, voilà. Et donc, pendant toute la série, on va leur demander de jouer comme des enfants. Sauf que ces enfants, quand on les voit, ils ont l'air d'avoir à peu près 10-11 ans. Oui, c'est des adolescents, je crois. Des très jeunes ados. Donc, ils ont 10-11 ans. Pré-ados, ouais. Mais on leur demande de jouer. Et ça, je n'en pouvais plus à la fin. J'étais outré. C'est que ces enfants de 10-11 ans, ils sont comme ça avec leur doudou à faire « Maman, où es-tu, maman ?» Ça, c'est 4 ans et demi. C'est pas 11 ans. Si vous voyez une jeune fille de 11 ans qui est avec sa peluche en train de faire « comme ça, amenez-la chez un spécialiste. Je vous en supplie. » Surtout qu'en plus, ces enfants-là qui sont gravement malades, ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas ce genre de comportement, tu vois. Oui. Ils agissent pas trop comme ça, ils sont plutôt...
Oui, ils sont... Enfin, Ils connaissent la gravité du monde. mais bien sûr, ils ont 11 ans. 11 ans, Ils sont confrontés à la mortalité. Quasiment un adolescent. Ils sont confrontés à leur propre mortalité. Ouais, voilà, non, mais tout ça pour dire que les enfants malades sont encore plus sérieux que des enfants du même âge, en fait. Du coup, pourquoi ils deviennent super débiles? Mais parce qu'en fait, c'est pour bien montrer ce côté. Et c'est là où c'est mal écrit, parce qu'ils insistent à mort pour montrer ce côté enfant. Parce que sinon, en fait, ça serait juste des adultes normaux qui joueraient normalement, en fait. Parce après, il n'y a pas grande différence. C'est intéressant, cette approche. Et c'est là où ça correspond à peu près avec l'idée de Peter Pan. C'est-à-dire quand tu es dans le pays imaginaire, tu ne grandis plus. Parce qu'ils essayent à mort de faire, oui, Peter Pan, vous avez compris. Mais là, c'est compréhensible. Mais après, il y a d'autres trucs, je ne sais pas. Il y a un truc, il y a un moment donné, il y a un des acteurs adultes, enfin enfant dans le corps d'adulte, qui vraiment, il est comme ça, il fait... J'étais en mode, mais vraiment, mais t'as pas 1 an et demi. Et puis le forcing Peter Pan, où vraiment, dans chaque épisode, tu vas avoir le Boy Cavalier, là, qui, en plus, c'est censé être le plus grand génie du monde. Hein. Et le plus grand génie du monde, il y a un épisode, j'ai eu envie de me perforer le bureau avec le crâne. Il est dans un hélicoptère, il y a un hélicoptère qui vole, il est derrière le pilote et il fait « Oui !» Comme je vous jure. Et j'étais en mode, mais... Ah! Alors que le mec, il a inventé des synthétiques, technologie de fou, mais après, il aime beaucoup l'aviation, peut-être il aime beaucoup. Mais comme c'est Peter Pan, il vole. Oui, voilà, alors ils insistent à mort, hein, c'est Peter Pan. Nanana. Et du coup, il lit des trucs de Peter Pan, tu sais pas à quoi il fait, je sais pas s'il est sur YouTube. La métaphore n'est pas assez appuyée. Sur Twitch. Alors, dans chaque épisode, il est devant un micro et il lit des livres de Peter Pan. Et il a changé le nom des enfants, il les a changés avec des noms de personnages de Peter Pan. Sûr. Parce que c'est expliqué qu'il faut pas que les gens les reconnaissent, parce que c'est effectivement des Steven, il y en a probablement que 2 sur Terre, tu vois. Donc faut pas, on sait jamais s'ils vont... Steven, mais attendez, j'ai un fils qui s'appelait Steven, c'est sûrement vous? Non, monsieur. Et du coup, Boy Cavalier se rend compte qu'il y a ce vaisseau de Yutani qui comporte des spécimens qui viennent d'on sait où, des spécimens aliens. Il se fait convaincre par son bras droit, je ne sais plus, qui dit « Ah, ça serait intéressant de les récupérer pour nous, on pourrait récupérer la technologie. » Oui, bien sûr, normal. Très bien, envoyons les gamins dans les corps d'adultes. Yes, non, mais je récupérer des aliens. Alors, tu n'es pas milliardaire, tu n'as pas tout un service de militaire, de scientifique, de machin. Il a une armée, hein. Il a une armée, il fait envoyer les gosses. On les voit à la fin, je crois qu'ils ont, je spoil un peu, mais ils ont un réceptacle pour mettre l'alien et tout. Et ils le récupèrent super facilement. Ils ont le matos, ils ont tout ce qu'il faut, mais là, ça leur fera de l'exercice. Mais j'ai pas compris. Évidemment, il faut que certains personnages se croisent. Bien sûr. Parce qu'évidemment, le frère de Wendy, donc Feu Marcy, qui est donc une des enfants téléchargées dans le corps d'un adulte. C'est ça. Il pense qu'elle est décédée, bien évidemment, parce qu'ils ont tout étouffé l'affaire pour pouvoir qu'elle change de vie. Et fait partie de l'équipe qui doit d'intervention. Elle insiste pour y aller pour sauver son frère. C'est ça. Oui, non, parce qu'elle est au courant. Désolé, elle est au courant, un peu confus. Elle peut hacker toute la Terre. Tout le système informatique, c'est Neo. C'est Neo. C'est basiquement Neo. Et vous imaginez pas à quel point c'est Neo. Hein. Faut voir le dernier épisode, mais quand je dis que c'est Neo, je ne plaisante pas. Ouais. Mais pourquoi? À quel moment c'est dit? Je crois que c'est la préférée de Boy Cavalier, mais même lui, ça lui échappe son contrôle. Ouais, ils savent pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il a fabriqué ce corps. Si tu as mis le Wi-Fi 7 à la place du 5... C'est toi. Tu sais ce que tu faisais, non? Mais allez, pourquoi pas? Oui, en fait, littéralement, je saute à la fin, mais épisode 7, il y a un androïde qui s'approche d'elle et elle fait « Stop !» Et le gars, il freeze en mode « Ok, c'est... voilà. » Pourquoi pas? Mais mettez une base d'explication. Là, ça sort de nulle part. C'est magique. Ça sort de nulle part. Puis à un moment, elle pirate un ordinateur pour communiquer avec son frère, je crois. Et pour lui afficher une réplique de l'âge de glace. L'âge de glace, qui est donc canon dans l'univers. Qui est canon, et ça veut dire que j'ai pas vu en VF, mais parce qu'on voit un extrait du personnage de lui qui parle comme ça. C'est Elise Moon en VF. Et donc, dans la VF, ils ont vraiment mis Elise Moon. Donc, Elise Moon fait partie de la saga Alien. Ça me fait beaucoup rire, cette anecdote. Voilà, je tenais à le préciser. En plus, c'était un peu des mèmes à l'époque quand l'épisode était sorti, mais il y a une surimpression de Sid avec son visage. Donc, l'alien qui était dans le vaisseau se fait buter par Wendy. Voilà, donc déjà, première humiliation, tu dis « Ah, le xénomorphe, l'alien !» La créature qui vient des abysses Lovecraftienne.
elle m'avait mal. Elle lui arrache la bouche en plus. Ouais, elle lui casse la gueule. Donc, franchement, elle aurait pris sa main, elle lui aurait tapé le visage. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tapes? et il ramène les œufs, des œufs qui étaient présents dans le vaisseau, il les ramène sur une île. À partir de là, toute l'intrigue va se dérouler quasiment tout le temps sur une espèce d'île perdue au milieu de je sais pas quoi. Donc il y a juste une île de jungle avec une base secrète au milieu. Voilà. Donc là, on ne bouge plus de cette île maintenant, c'est fini. Le monde. C'est trop cher les décors, ouais, voilà. On a tout mis dans le premier épisode. Le monde, c'est fini. Restons sur cette île. Donc voilà. Restons dans les studios AB. Donc voilà. Et à partir de là, eh bien évidemment, on va suivre des gens, des traîtres, des retraîtres, des machins. Oui, on sait pas, ça parle beaucoup. Et Oh toi, non. pourquoi il y a ton frère avec nous et pas moi, j'ai pas le droit, mais je sais pas, on se promène, tu viens avec moi? Ah, là, on va à la plage. Donc bref, c'est des traîtres et des retournements de situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc à un moment, ils prennent un facehugger, ils prennent la graine d'alien, le sperme de le facehugger pour le mettre dans le poumon du frère de Marcy, qui elle du coup, qui du coup a perdu un poumon parce qu'il a eu un accident au moment du crash du vaisseau, machin, etc. Moi, je l'ai fantasmé ça avant de voir l'épisode parce que je l'appelais le poumienne. Parce que normalement. Malienne. Le poumienne, c'est parce que normalement, l'alien prend un peu les propriétés de son Oui. hôte. C'est pour ça que l'alien du 3 est beaucoup plus animal en fait. C'était ou un chien ou un space buffle, selon la version. Mais il est beaucoup plus à quatre pattes, beaucoup plus véloce. Donc là, imagine, il aurait gonflé comme un poumon, comme ça, il aurait été rouge, comme ça. Ça m'aurait fait bien rire. Bref, parce qu'il y avait toute une gamme de jouets à l'époque de Kenner où il y avait Alien Scorpion, Alien Gorille, je sais pas si non, ça je sais pas. Ouais, Alien Mouche. Du coup aussi, la question qu'on peut se poser vis-à-vis du lore et de l'univers d'Alien, c'est qui pond les œufs. Visiblement, personne ne répond à ça. C'est pas important. Ouais. Bon, après, ça m'a pas choqué plus que ça. Non, c'est pas grave. Mais moi, je me le pose. Hein. S'il y a des œufs, c'est qu'il y a quelqu'un qui les pond. Et qui les pond, on sait pas. Bon, bref, il le ramène, évidemment, machin. Et donc, la petite créature qui sort du poumon, eh bien, parce que Marcy se rend compte qu'elle peut parler avec lui. Et donc, on a des séries de gros plans sur la bouche de l'œuf qui fait... On dirait qu'elle fume un bang, mais invisible. C'est un peu ça. Voilà. Et donc, l'alien va être dressé. Apprivoisé, tout à fait. Apprivoisé. Ils ont apprivoisé un alien. C'est venu apparemment du combat qu'il a fait avec elle. C'est à partir de là que ça a déclenché cette espèce de lien. Ça n'a pas de sens, c'est un synthétique, donc pourquoi les aliens... Bref, bon. Mais non, bref. Et pareil, Boy Cavalier ne sait pas comment ça se fait. Mais tu l'as fabriqué ou pas, ce putain d'autoradio sur pattes? Tu sais que c'est toi qui l'as fabriqué, tu sais que si t'as mis le module « je parle aux aliens », espèce de con, quoi. Pardon. Non, mais après, voilà, elle peut moduler. C'est un robot. Moi, ça, j'ai accepté. Mais qu'elle oui, puisse mais parler. il est super intelligent, en fait, il doit qu'elle savoir. puisse parler avec... Ou qu'elle puisse... Mais qu'elle puisse dresser un xénomorphe... Non. Après, pourquoi pas, mais moi, c'est surtout ce que ça implique, en fait. Ce que ça implique, c'est qu'en fait, cette créature que personne ne peut gérer, qui peut... c'est censé la source de la disparition des ingénieurs... C'est censé être la rage à l'état pur. Si jamais, c'est ça, ils ont tué les ingénieurs et que tu peux les dresser comme si c'était un teckel... Ouais, normalement, c'est simple, voilà. Tout ce qui fait le sel de l'alien, c'est qu'il est incontrôlable, ingérable, et c'est pour ça que voilà, c'est tout le conflit de l'humanité veut s'en servir comme une arme en fait, mais tu ne peux pas parce que en fait, c'est une créature. Oui, c'est ça. Au-delà du contrôle. Là, oui, on peut. Au-delà du contrôle, là, oui, là, on peut. Voilà. On peut. Et donc, on en revient à ce que je disais, c'est que le problème, c'est qu'une grosse partie de la série ne se passe pas dans le vaisseau, comme on l'a dit, mais dans une jungle en plein jour ou dans des couloirs complètement éclairés. Et l'alien, il n'est pas fait pour être montré en entier en plein jour. Et en plus, ils ont voulu tout le temps montré en entier, effectivement. Ils ont voulu ce qui est peut-être louable, mais de repartir sur des combinaisons, enfin des acteurs avec une combinaison. C'est horrible. Mais le problème, tu le filmes pas. C'était ça qui était bien dans le premier. Il y avait quelqu'un dans une combinaison, mais il était dans l'obscurité. Il se fondait un peu avec les tuyaux, les câbles du Nostromo, quoi. Ce qui fait que c'était esthétique, mais en même temps terrifiant. C'était esthétique et un peu organique. Oui, voilà. Dans ce truc-là. Bio-organique, quoi. Il y a ce côté bio-organique. Là, déjà, c'est effectivement un mélange. Il y a des scènes où il est en full 3D et des scènes où il est avec un vrai acteur. Et les scènes où il est un vrai acteur, tu le vois. C'est trop bien. Tu vois vraiment la forme du bras humain, tu vois le corps de l'humain, tu vois tout. Et il fait, c'est juste un mec, c'est juste un cosplay à la Japan Expo qui fait. En plus, il est un peu pâteau. Tu sens que t'as le plan large avec la CG, le truc qui galope. Ça cut sur le plan plus serré et t'as un mec qui est comme ça. Il fait. Je peux respirer. Au secours. Au secours. Et voilà, et du coup ça marche pas, quoi, et ça en devient ridicule. Il ne faut pas filmer les aliens de jour bien éclairés, c'est pas possible. C'est tellement la pire idée
C'est la En plus, il se casse la gueule, il rattrape personne, il se fait bolosser par tout le monde. C'est un chien. C'est un chien maladroit. Une tristesse. Ouais. Ah là là, ça m'a embarrassé. Et le problème, voilà, c'est là où je voulais reconduire sur les autres aliens qui étaient sur le vaisseau. Donc il y a une espèce de cocon suspendu, il y a une espèce d'insecte. Oui. Et il y a surtout il y a l'œil. L'œil qui a une espèce donc d'œil qui peut arracher les tentacules, voilà, et qui peut parasiter les autres aussi, comme l'alien, en prenant place d'un œil. Donc même les morts, il peut ressusciter des morts littéralement pour les. C'est un parasite. Et l'idée, elle est géniale parce que déjà un œil, c'est terrifiant, surtout qu'en plus les pupilles se divisent. Le design est extrêmement bien. C'est hyper malin. Il est petit. Il y a les mouches aussi qui digèrent en dehors de leur corps. Je suis désolé, mais je le dis. L'alien est de loin le pire alien de sa série Alien. Il est figurant, il est complètement... Il est figurant dans sa propre série. C'est l'œil, c'est le meilleur alien de la série. Les plans sur le mouton qui te regarde avec l'air énervé, ils sont vachement plus flippants que le mouton fait plus peur que l'alien. Ouais. C'est un peu voilà. Parce que dès qu'il possède un autre, évidemment ça se grille parce qu'évidemment l'œil est abîmé et plus gros, et beaucoup plus gros. Du coup, ça fait une tête très spéciale sur l'autre. Et évidemment, et puis il a l'air intelligent. Et c'est ça, il a l'air intelligent. Il a une attitude spécifique. Il est beaucoup dans l'attente. Enfin, il épie son environnement et des fois il passe à l'action. Donc il y a une tension qui se crée chaque fois que tu le vois. Et surtout, en plus, il y a ce décalage de quand il possède un mouton qui a une tête, tu vois, un peu tu vois, mignonne, affable, tu vois la gueule du truc. Mais là, avec l'œil déformé qui te regarde comme ça, c'est très bien. Il attend pour fomenter un sale coup. Putain, ça marche de ouf. Alors que quand tu vois l'alien qui est comme ça, qui n'arrive pas à marcher dans les couloirs, debout, assis, et qui est dans les couloirs. Il y a la scène du vaisseau là que j'aime bien, l'épisode 5, où j'avais envie de me taper contre la. Quand tu vas dans le hublot derrière. Non, c'est pas ça. Oui, déjà, il est contre le hublot. T'as l'impression qu'il prend une douche, il est comme ça. Moi, j'avais envie de mettre, tu sais, les bruits. Il y a la queue qui fait ça. Les bruits de vitre quand tu. Quand il frotte son nez sur la vitre. Ouvre-moi. Et surtout, c'est la scène où il court après quelqu'un, il court après une meuf qui est dans les couloirs, la course-poursuite du super longtemps, et à chaque fois, tu as le plan large où tu le vois faire... Il fait du 90 km/h dans le couloir, et ensuite, la meuf, elle est toujours... Tu sais, c'est la scène des Monty Python, où t'as le gars qui arrive avec le roulement de tambour. C'est ça, ouais. Du coup, ça marche pas, c'est triste, quoi. Il faut que je parle de cette scène. Attends, tu te souviens de la scène où tu as les enfants perdus qui s'échappent, ils vont sur le bateau au bord de l'eau. Ça m'a rendu fou. On est d'accord. Et donc ils sont sur le bateau. Qui sont là. Bien sûr. Putain, on n'en a même pas parlé avant. On n'en a même pas parlé. Donc, en gros, à un moment donné, les enfants perdus s'échappent, ils arrivent sur le bateau au bord de l'eau, ils veulent quitter l'île. Et donc, à un moment, tu as les troupes de Prodigy qui arrivent. Et donc, tu as le chef et le sous-chef de Prodigy qui sont sur le bateau avec les personnages principaux. Les personnages principaux s'énervent et commencent à buter les gars de chez Prodigy. Mais violent, hein, elle arrache une mâchoire et tout. Et en arrière-plan, 15-20 soldats armés jusqu'aux dents. 20 soldats qui les braquent sans bouger. En arrière. À tout à l'heure, devant une heure. J'avais envie de péter mon crâne. J'étais tout le truc, j'étais en mode, mais tirez. Même si vous tirez pas, au moins gueulez, faites des sommations. Mais là, c'était. C'était derrière comme ça. À tout à l'heure, devant une bière. C'était fou. Je dis, mais attendez, vous voyez bien, elle est ultra violente. Tu sais, il y aurait un cafouillage, genre des empoignades, ils auraient du mal à viser. Ouais, c'est ça. Ok. Même un plan où vous faites, ah putain, j'arrive pas à viser, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Pas. Non, les gars, ils sont en mode. Parce qu'elle arrache une mâchoire, elle le pousse, elle est là. Allez-y, mais en tirez. Non, on va pas faire ça, c'est dangereux, on pourrait toucher le bateau. Ben oui. Je vais tirer dans l'eau, je vais tuer l'eau. Non mais, trouver une excuse, genre dire, oui, Boy Cavalier a dit que ça vaut des millions de dollars, on peut pas les buter. Voilà, dites-le ou faites quelque chose. Mais là, t'as 20 figurants qui sont là. Très bien, on attend, c'est eux les personnages principaux. On attend qu'ils règlent leur fadaise. Je n'en pouvais plus. Ouais, le mec, quand il revient, le gars aussi, quand il se fait, parce qu'il y a un gars, le scientifique avec le facehugger sur le ventre, la machin qui se réveille, qui fait, oh, mais qu'est-ce que je fais? Qui se téléporte en fait. Oui, au moment donné, il le laisse par terre, ils sont à 1m50. Du suspense forcé. Et juste la caméra, elle fait, oh, il est plus là. Oh mon Dieu. C'est du suspense forcé. Mais ouais, c'est de la merde. Et là, pour continuer sur ce truc-là, parce que ça va mener à un autre truc nul, évidemment, donc il a plus le facehugger, il a un xénomorphe à l'intérieur de lui. Ça va péter un moment, donc il sort machin. Le chestbuster se barre dans la forêt. D'une île gigantesque, une forêt. Oui, il le retrouve comme ça. Il le retrouve. C'est vraiment. En 2 minutes. T'as un facehugger qui est seul sur la Corse. Et vraiment, et les gars, ils font.
Ah, il est là. Un filet, je crois qu'il tombe dessus. Oui. Ça dit, il s'est barré. Il est là. Donc ça, c'est c'est nul. C'est ça. L'alien, il est nul. Il faut imaginer qu'il y a ça toutes les 5 minutes. T'as un truc, t'as le The Most Stupid Thing on Earth toutes les 5 minutes. Et au bout d'un moment, tu peux plus. Tu peux plus. Genre, ah putain, le Chestbuster qui se barre dans la forêt. Ok, ça va être la future menace. Il va évoluer dans la forêt. Ça sera la menace. Il se fait chauffer 5 minutes après. Quoi. Avec du coup le cyborg qui était à Yutani, qui soudainement fait tenez, voilà ma caisse, mes pompes, ma veste. Lui, son intrigue, elle s'est pété la gueule. Moi, j'avais beaucoup d'espoir parce qu'il jouait bien. À la fin, il donne tout. Il se fait choper comme une merde, il finit en tôle. Bon, ben, je suis une merde aussi. Hein. C'est vrai. Tu sais, tu te dis, ça doit être ça doit être un mastermind qui a parce que qui fait des échecs en 8 dimensions. Et non, il a... Les premiers épisodes, c'est cool parce que on sait que c'est le seul survivant, il est un peu shady et il a un lien, il arrive à rentrer en communication avec un des enfants perdus, l'Indien du groupe, et il menace de tuer ses parents s'il n'accomplit pas quelque chose parce qu'il veut récupérer une des créatures. Parce qu'il travaille toujours pour Yutani, en fait. Ouais. Voilà. Et tu comprends aussi qu'il a tout perdu. Il a perdu sa fille, sa famille et tout. Parce qu'on parle de ça. Et ça, c'est intéressant, le fait de quand tu fais des voyages intergalactiques. Oui, c'est à sens unique. C'est quand tu te barres, t'as plus de vie. Quand tu vas revenir sur Terre. Tu reviens 80 ans plus tard. C'est ça, donc c'est terminé. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est touchant. C'est ce qu'il y avait dans Aliens aussi. Pas abordé. Dans la version longue, où quand tu vois Ripley qui se rend compte que sa fille est morte, elle était vieille et tout, c'est bouleversant. Bref. Donc, une progression, tu te dis, c'est trop bien. Il le manipule à distance un peu. Tu te dis, ah, c'est cool. Et l'acteur joue bien. La fin, c'est patatras, il arrive, bon, allez, je suis avec le groupe d'intervention, tout le monde se fait éclater, tout le monde se fait choper, bon, allez, 11-11. Nul. Oh là 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 là. Il y a tellement de trucs. J'ai hésité, tu sais, quand je regardais la série, à faire une liste, alors que on avait même pas dit qu'on allait faire la review, mais je me suis dit que j'allais faire une liste des trucs. Il y en a plein, hein. Même Kirsch aussi, tu vois, le synthétique, t'as l'impression qu'il y a un vieux modèle aussi. Il y a des personnages qui. Oui, celui qui a les cheveux gris. Ouais. Mais il est un peu confronté justement au nouveau. C'est lui dont je parlais, parce que c'est lui qui, à la fin, alors que normalement il est censé bosser pour Prodigy, à la fin, il capture l'alien, il fait oui, tenez, prenez ce machin avec le facehugger, passez par l'ascenseur, prenez mes clés, prenez mon portefeuille, prenez tout. Il trahit tout le monde et tu sais pas pourquoi il le fait, c'est pas expliqué. Alors que c'est un programme normalement, tu vois. Oui, c'est un programme. Pareil, lui c'est un vrai toutou normalement, c'est t'appuies sur un bouton. Oui. Il trahit ça, éteint le Android. C'est ça, quoi. Et puis à la fin, la scène de fin où ils font genre ils sont dans la prison et ils font un truc sur les enfants perdus. Et puis c'est pareil. Avec des doigts, le Doberman qui arrive. Allez là ici, au pied, attention, ta clé. Le premier qui sort de la cellule, il lui mord le cul. On parlera pas du fait que les soldats sont nuls. Ils sont vraiment, des fois, ils sont vraiment à 10 contre 1, à 10 contre l'alien dans un couloir et ils sont tous. Tiré comme dans la folie aussi, dans la forêt, il y a un peu la magie de la mise en scène, hein, quoi. C'est vraiment chez qui comme l'alien a tué tout le monde. Waouh, tout le monde est découpé en morceaux. Personne n'a le réflexe de braquer. Des fois, il le voit dans un couloir, il fait il est là, devant nous, mais je ne mon arme, moi, je le garde sur le plafond au cas où. Ça, c'est insupportable. Et donc la fin. Donc Marcy le monde se fait bolosser. Marcy qui libère l'alien pour aucune putain de raison aussi. Alors on sait qu'elle veut s'en servir, mais Marcy elle est censée être plutôt sympa. Elle fait non, je veux tuer personne, machin, etc. Hop, mais l'alien qui ouvre, qui bute tous les scientifiques. Enfin, Elle se retourne contre son frère aussi sur le bateau parce qu'il décide de tirer sur le synthétique, l'androïde, qui tue tout le monde. Donc il a fait un choix. Il a dit mais pourquoi t'es contre nous et tout. Mais il dit tuer tout le monde. Mais oui, c'est parce qu'elle a dit qu'elle veut protéger la vie. Je sais plus ce qu'elle veut protéger ce qu'elle considère comme ses frères et sœurs, quoi, en gros, quoi. Oui, mais pas les innocents. Admettons, elle déteste les humains, elle est ultra raciste, tu vois, pourquoi pas. La fin, parce que la série évidemment n'est pas finie, hein, du coup il y aura une saison 2, enfin peut-être. Évidemment. Vous n'êtes même pas sûr. Donc la fin, vraiment, tu as ce truc de et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On dirige. C'est le dernier réplique, je n'ai pas compris. C'est vrai, Pourquoi? On dirige quoi? L'île, l'alien, on dirige le monde.
Quoi? Vous faites quoi en fait? Ils ont mis tous les gros en tôle et puis ouais, non, mais ils vont pas répondre Avec aux ordres synthétiques. C'est pas avec des tout le androïdes, les délire soldats. sur Peter Pan, c'était insupportable. À la fin, oui, tu croyais que tu étais Peter Pan, mais en réalité, tu es le capitaine Crochet. Ah, ta gueule, sur ces plis, ferme Tu es ta clochette. gueule. Ça aurait été trop. J'en supplie. La métaphore de la chienne. Hein? Dieu, tais-toi. Oh putain. Voici ta poudre magique. Envole-toi. Ça n'a rien à voir. Ils passent leur temps à citer le livre, à faire des Mais comparaisons qui ont rien à voir à. J'ai mis tellement longtemps à comprendre que Moreau c'était Hook parce qu'il a un truc dans la main, tu sais, il a un gadget. Mais pareil, je sais pas, qui est le crocodile, c'est l'alien du coup. Qui est l'horloge, mais on s'en bat les couilles en fait. Au final, On tu bat dis, les mais couilles, faites un film alien, putain. qui est le chien qui vole? Et voilà, on parlait des espoirs qui se sont écrasés lamentablement au sol. Le neneuil, Alien Neneuil, qui à la fin devient une balle de ping-pong. Oui. Ils appellent le chien. C'est les boules gluantes que t'as achetées quand t'étais gamin, c'est ça. Oui, tu te dis, Voilà. ça va être une menace trop cool, et en fait, non, il s'infiltre dans un Il tunnel. s'en va en chien. Pas réussi. Par les égouts. Voilà, fin du neneuil. Alors que ultra menaçant et tout, tu penses qu'il a un plan parce qu'à un moment, il y a une scène. Ah putain, je pensais que t'allais aborder le sujet. La scène du plateau repas, bien sûr. Oh putain. C'était le début de la fin. En fait, pour moi, c'était vraiment l'amorce où je me suis dit, mais attends, en fait, c'est de la merde. C'est effectivement, à un moment donné, t'as un des enfants qui doit porter à bouffer aux créatures. Donc, à un moment donné, c'est un espèce de sas, comme dans les prisons. Tu ouvres la porte, tu mets dans le sas, tu fermes la porte, et le sas s'ouvre de l'autre côté. Donc, En plus, désolé, petit fast-forward, mais tu sais, à un moment, ils prennent le mouton et ils le mettent dans une cage. oui. Il y a un système, d'ailleurs, parce qu'il y a une course-poursuite, il y a un système où tu mets de la bouffe, mais avec, tu sais, un truc comme quand tu mets des colis. Ouais. C'est-à-dire le truc qui communique pas, Ouais. c'est-à-dire tu mets de la bouffe et tu fais tes claques, ça rentre Ouais. dedans, et quand tu reviens, ça se ferme. Ouais. Il existe dans Ouais, ce monde, c'est- on le c'est- voit. évidemment, mais Et là, enfin bref. Et donc il veut ouvrir la porte, sauf que, ah merde, il pète la première porte du sas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va appeler le service réparation? Non. Est-ce qu'il va appeler la sécurité pour signaler un dysfonctionnement? Non. Est-ce qu'il va est-ce qu'il va juste ne pas nourrir la créature en se disant, bah, c'est pas très grave, elle bouffera demain, tu vois? Non. Non, il va ouvrir la porte, la tenir avec son pied, de droit, mettre le plateau comme ça, Je suis sûr que tu peux la remonter. Après, il pourrait aussi juste ouvrir la porte dans le coin, mettre le plateau et fermer. Non, il faut mettre le plateau au milieu de la pièce. Je suis sûr que tu peux la remonter en mettant des sons de cartoon, une musique un peu Oui. de Coyote et le Avec Bébé. bien sûr. Non, et donc il met le plateau au milieu de la pièce. Évidemment, là, à ce moment-là, le mouton fait un truc où il le fait tomber. Il s'enferme tout seul comme un con. Ouais, c'est là, moi je voulais aborder le mouton qui voilà, voit ce qui se passe un peu. Tu dois se dire, mais je suis tombé sur une planète de Golemont. Ah ouais, quoi. parce qu'il est réussi à Vraiment, la piéger c'est en vrai. mettant un coup de tête dans la... Ouais, ouais. Dans la prison, du coup, je crois que c'est le plateau se casse la gueule. Enfin bon, la Ouais. porte se claque en fait, Ouais. comme voilà. Donc il se retrouve nez à nez avec des insectes qu'on n'avait pas vus en fait, qui étaient dans un cocon depuis le début. Il se trouve qu'ils mangent des minerais, enfin du fer, tout ça. Donc voilà, Ouais. un androïde est un frichti idéal. Pourquoi pas? Enfin l'idée elle est cool qu'il y ait des bestioles qui peuvent manger des androïdes. Oui, Mais même la si- façon dont il se fait piéger, ça en devient ridicule. Qui même sont un peu dégueulasse. Toutes les créatures, Ah oui, toutes oui. les créatures Elles sont hors de répugnantes, ouais. l'alien sont bien répugnantes. C'est cool. Mais par contre, moi, je n'ai pas compris. Ils lui ont fait fondre le visage et la gueule et tout. Mais je veux dire, récupérez le SSD, mettez-le dans un autre corps. Peut-être ça coûte cher, mais mettez-lui un modèle temporaire. Je crois qu'ils le Là, ils ont suggèrent. dit non, il est mort. Il le suggère à un moment donné. Genre, si ton chat il pisse sur ta tour, tu vas pas la jeter. Tu sais, tu récupères les Ouais. disques durs avec les données. Là, c'est pareil, tu vois. J'ai pas compris. Non, mais il est foutu. Genre, il aimait pas. Ouais, du tout. Oh, mais ça va, il a le visage fondu, c'est de la merde. Mais oui, non, mais le SSD. À la limite, pourquoi pas? Tu vois, le SSD, il est peut-être tout touché, t'en sais rien. Bon. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça C'est bizarre. de très loin le moins pire des trucs. C'est des de technologies cet très épisode. étranges dans le futur. Non, mais voilà, on va pas tout détailler. On peut chaque scène, continuer, il y a mais plein un de peu, trucs. Il y a aussi ça. l'android qui pète un câble, elle veut être enceinte, on sait pas pourquoi. Oui, qui joue en mode genre, qui a une peluche pendant tout le long, alors tu la vois au début de la série, elle a genre 14 ans, tu sais, et là elle a une peluche en mode doudou. Peut-être on va J'ai m'expliquer. 4 ans, la, Elle veut être en vlog, donc c'est très glauque. Et voilà, donc voilà, plein d'intrigues à avorter ou alors des fins pas satisfaisantes. Et les trois quarts, on botte en touche en disant revenez la saison 2 parce qu'il va se passer des trucs, je vous jure. Ouais. Et l'alien va faire du monocycle, je pense. Ouais. Ah, la petite balle, hein. putain, la mais petite on balle va y sur venir, le bout hein. du museau, comme ça. Ah, bah, vas-y, rattrape. Fais-toi, abruti. Elle rattrape, elle va chercher. Bah, tu sais, le malinois des agents de sécu, Ouais. c'est ça. Attention, vous sortez de la prison. Ouais, Il attaque, c'est- lui, hein. Ah, Ah. ouais.
Ah, mon petit, en fait, tu remplaces tous les trucs où elle fait comme ça par... Comme ça, c'est pareil. Hein. Oui, tellement. Mais oui, c'est le même niveau. Hein. Qui est le plus beau, c'est qui le plus beau. Mais oui. Mimi. Le problème, je pense que s'il y a saison 2, j'irai voir. Parce que j'ai envie de voir si les gens ont survécu dans l'accident. J'ai vu la flaque de sang couler de la voiture, du toit de la voiture. Je me dis, qui a survécu? Est-ce que le bébé derrière est mort ou est-ce que... Je pense que je vais y aller. Curiosité morbide. Je vais y aller en espérant que ça soit le plus con possible, en fait. Ouais. Peut-être, oui, c'est vrai. Je pense qu'en basculant comme ça dans le cerveau, peut-être que ça pourrait devenir satisfaisant, quoi. Mais c'est trop dommage parce qu'en fait, il y avait... c'est pas pour faire les puristes, fans d'Alien, tout ça. C'est pas grave, moi j'ai fait mon deuil. Les films sont là, ils existent, tu peux les revoir. Mais moi, c'est au moins garder l'essence de ce qu'est l'Alien, en fait. Si vous voulez rajouter de la mythologie, étendre le lore, pas de souci, il y a des trucs qu'ils ont fait dedans qui sont bien. Mais en faire un clébard, le premier se fait péter la gueule au début comme une merde, après c'est un clébard, non, c'est pas possible. Il est mal filmé. À aucun moment j'ai eu peur dès que l'Alien a été à l'image. Et ça m'a attristé de ouf, quoi. Ouais, comme tu dis, on avait plus peur du mouton, quoi. D'un mouton qui regarde comme ça. Ouais, le mouton est l'alien le plus terrifiant du... Et ça, c'est le pire des bilans, quoi. Si l'alien, c'est la pire chose de la série Alien... Mais qui a validé ça, en fait? Moi, je me demande qui a validé ça. C'est Noah Hawley, le showrunner. Je crois que c'est comme ça, je prononce... je sais pas si je prononce bien. Il avait fait Fargo, l'adaptation de Fargo en série qui était bien. Et Légion aussi. Et Légion, c'est plutôt pas mal. Et ça partait dans des délires. Donc c'est pour ça que... Moi, j'étais ouvert, tu vois, à ce que ça parte un peu plus. Mais pas ça. Ça non. Je voulais pas. Ça, sur mon bingo de... non, ok. Vous redcon, est-ce que la reine alien n'existe plus? Est-ce que la tisane noire de Papier Ridley Scott, ça existe toujours? On ne sait pas. Oui, peut-être. Ils l'ont gardé dans Romulus, donc je me dis peut-être que... voilà. Je pense qu'à mon avis, c'est pas du tout connecté. Je pense que ça n'a rien à voir. Apparemment, ils ont dit oui et non. Enfin, j'ai l'impression qu'ils moi, je pense que c'est pas du tout connecté. Je crois que c'est Peter Pan. Nous, ce qu'on aime, moi, à Disneyland, moi, je fais la queue à Big Arvan, c'est ce que je préfère. Mais moi, écoutez, j'ai envie de vous dire, allez jouer à Alien Dark Descent. Voilà, c'est un super jeu. Il n'y en a pas eu un autre, il y a eu Alien Incursion aussi, mais ouais, Dark Descent, c'est... Dark Descent, il est très bien, c'est exactement ce que tu attends d'un Aliens, quoi. C'est Aliens. Là, tu joues des Marines, mais non, c'est oppressant, c'est très oppressant. Le jeu est plus oppressant que le film, quoi. Ouais, que la série. Ouais, que la série. Ouais. Et Alien Isolation, chef-d'œuvre. Pour moi, j'ai envie de le canoniser parce que ça me fait chier, moi, quand ils vont récupérer la famille, quand ils enferment l'univers à 4 personnages. Mais oui, c'est 3PO, il est fait par Dark Vador. Nique ta mère. Non, arrêtez avec ça. Et là, parce que là, c'est Amanda Ripley, la fille de Hélène Ripley, qui est confrontée avec Xenomorph. Donc il y a des familles qui sont maudites, quoi, au bout d'un moment. C'est comme les Skywalker, mais foutez-les hors du pouvoir, quoi. Il y en a mort au bout d'un moment. Mais c'est quand même génial. Je trouve que parce que l'univers est respecté, c'est oppressant et tout ce qui est rajouté. Après, c'est Alien, c'est le film. C'est complètement Alien. Et c'est pour ça que oui, pour en revenir à l'épisode 5 ou 6, c'est la meilleure chose de la série. Ce qui se passe dans le vaisseau, mais c'est du repompage. C'est les mêmes plans, les mêmes décors. Il y a le Mother, c'est pareil, avec les mêmes bip bip, toutes les LED de la Foire du Trône. Enfin voilà, ils ont tout refait à l'identique, mais ça fonctionne. C'est ce qui fonctionne, mais voilà, c'est tout. Hein. C'est que l'alien, encore une fois, il est fait pour être dans des couloirs, il est fait dans des espaces cloisonnés. Si tu le mets en plein air ou dans des espaces ultra larges ou ultra éclairés, ça ne marche plus. En fait, c'est mort. Ou alors, il fallait faire... Si tu voulais mettre dans une ville, il fallait mettre justement dans une ville poisseuse, la nuit, machin, etc. Est-ce qu'on voit les quartiers les bas quartiers un peu cyberpunk, très sombres dans des bas quartiers cyberpunk où ils peuvent vraiment ils peuvent aller dans les tuyaux, sauter partout. Mais là, c'est des couloirs, c'est des cubes éclairés avec des néons. C'est impossible de rendre ça menaçant, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il est confronté à des militaires et qu'il tue tous les militaires sans la moindre égratignure, t'y crois pas une seconde. T'y crois pas une seconde d'avoir une cible énorme dans un couloir devant toi, que personne ne tire et que personne ne le touche. C'est débile, c'est lamentable. La série est dégueulasse, voilà. Je pense que c'est un très beau mot de la fin, qui manque un peu d'espoir, certes, mais bon, moi je suis un peu de cet avis aussi. Allez, faites-vous votre avis par vous-même, si vous voulez, hein. De toute façon, c'est pas notre problème. Allez, des bisous et à la prochaine pour notre vidéo sur le Bazar du Grenier. Ciao.